je suis Madame Bal Sorna. Je suis la directrice de la crèche Chapi-Chapeau à Ouakam et membre de l'association Diapo pour la petite enfance. Je m'occupe de tout ce qui est communication. Donc, Monsieur le Président, savez-vous que nous avons des salaires à payer? Savez-vous que nous avons des loyers à honorer? Savez-vous que nous avons des charges fixes? Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qu'avez-vous comme solution pour nous, les professionnels de la petite enfance? N'oubliez pas que la réouverture de nos structures ne sera pas chose simple. Ça, nous en discutons toujours. Ce ne sera pas simple du tout. Ça, nous le savons. Nous ne pourrons jamais nous permettre de causer un tort aux enfants que nous accueillons dans nos structures. Que pensez-vous faire face à ce cas de force majeure qui met en péril nos structures? Lesquelles structures, Monsieur le Président, je vous le rappelle, sont un outil pour la nation dont nous sommes fiers aujourd'hui. Kourassi, je suis directrice de la crèche maternelle chez Nani et présidente de Diapo pour la petite enfance. Aujourd'hui, on s'est réunis pour demander au gouvernement d'amener la réflexion sur la petite enfance parce que nous notons que depuis le début de la pandémie, à aucun moment ce secteur n'a été interpellé. Donc nous sommes là en groupe de réflexion pour pousser à une réflexion sur comment ouvrir, quelles sont les mesures d'accompagnement et réellement quelle est la place de la petite enfance. Voilà. La première chose qu'on a eu à faire, c'est de nous réunir et de créer cette association. Nous avons été voir Thérèse Faye-Diouf qui nous a reçus, avec laquelle on a réfléchi sur tout ce qui était les enfants de 0 à 3 ans qui l'a concerné. Donc on a essayé de trouver un plan de travail qu'elle va nous proposer. Nous attendons encore son retour par rapport à ce planning. Ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est plutôt tout ce qui est maternel carrément. Quelles sont les mesures proposées par l'État? Donc nous sommes là encore comme une fois pour pousser à une réflexion sur la petite enfance. Voilà. Vous anticipez pourquoi? De quoi avez-vous peur? Nous n'anticipons absolument rien du tout parce que depuis qu'on parle, je pense qu'on n'a pas parlé d'ouverture. On s'est dit depuis le début de cette maladie, même s'il n'y a pas eu d'ouverture d'école, on a parlé d'école primaire, on a parlé de lycée, on a parlé d'université, mais on n'a pas cité tous les enfants qui concernent les 0 et 5 ans. Ça a été un choc pour nous parce que les 0 et 5 ans sont des membres de cette société. Et nous jouons un rôle d'éducateur, nous jouons un rôle d'accompagnement. Donc nous, derrière de jeunes entrepreneurs, nous nous posons la question, quelle est notre place? Est-ce qu'on reconnaît réellement le travail abattu par la petite enfance, par les crèches, les maternelles? Parce que je suppose que sans nous, je vais faire une anecdote, je pense que la secrétaire même du président ne verrait pas sa secrétaire à l'heure. Parce que si elle a un enfant, forcément, c'est à la crèche. Donc nous demandons juste cette reconnaissance-là de ce que nous jouons comme rôle dans ce pays. Voilà. Je suis Karima Grant, je suis la vice-présidente de Diapo pour la petite enfance. Je suis aussi la fondatrice et directrice de Imagination Africa, le Centre Cœur Imagination. Une chose que je pense qu'on n'a pas vraiment compris, c'est que l'absence de communication, quelle situation c'est en train de créer dans nos foyers. Parce que la plupart des parents ont retourné au travail. So, même si on parle d'un apprentissage à distance, ou je ne sais pas ce que étaient les proposés, que les gens sont en train de tirer des idées à droite, à gauche, des autres contextes, tous sauf le nôtre. So, quel genre de communication on va offrir aux parents pour cette période? Où actuellement, je pense qu'il n'y a pas un établissement qui n'est pas là, qui n'a pas entendu beaucoup de parents qui disent « mais voilà, c'est les vacances. Qu'est-ce que vous avez pour nos enfants ?» Il n'y a aucune communication, même hier, avec beaucoup de respect pour son Excellence, Monsieur le Président, mais il n'y avait aucun discours. On attendait tous. On a eu du langage très vague sur les centres de loisirs. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants qui étaient bloqués chez eux? Quel impact psychologique on imagine ça va avoir en génération d'ici 10 ans, d'ici 20 ans?
Comment ils vont croire même dans nos structures éducatives et même dans nos systèmes? Parce qu'on les avait laissés aller, on n'avait jamais adressé une parole à eux. So, actuellement, je pense que l'opportunité est là pour nous, pour carrément adresser les besoins de ces enfants et les besoins de ses parents immédiatement. Je pense que ça, on ne peut pas attendre. Merci.